Bonjour, on va continuer notre fichier. Et on va maintenant programmer le bouton ajouter. Je clique deux fois, s'assurer que l'événement c'est un clic. Par cette liste là d'événements, on va mettre un clic. Et puis on cherche, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton ajouter, on cherche à mettre ces données qui sont là, qui sont remplies par là, par là. Bon, la dernière ligne, c'est-à-dire la première ligne vide de cette base de données qui s'appelle base de données. Du coup, je vais prendre premièrement le nom de la feuille. Je vais l'activer. Premièrement, mettre this workbook.sheets. Et je vais mettre là-dedans le nom de la feuille. .activate. Voilà. Ensuite, je vais créer trois variables de type entier, c'est-à-dire integer et g as integer. Et puis, je vais compter le nombre des lignes qui nous sont remplies, c'est-à-dire non vides. Pour ça, je vais utiliser ce petit code-là. J'ai déjà préparé, vous pouvez le trouver sur Google facilement. Et je vais le mettre ici. Voilà. En entrée, je vais mettre ici le nom de ma feuille qui s'appelle base données. Ici. Et voilà, je vais mettre lng. Non, ma variable égale 16.16.rows.count. La colonne numéro 2, c'est-à-dire elle va compter les lignes non vides de la colonne numéro 2. Voilà. Et du coup, je vais continuer. Avant d'ajouter les données, on doit vérifier en premier lieu que ces données n'existent pas déjà dans la base de données par tous ces attributs. Le week, la date de détection, la famille, la référence, des trucs comme ça. Du coup, je vais créer une boucle for i égale à 2 dessous lng, la dernière ligne, non vide. Et je vais mettre un if. Là, c'est compliqué. Je vais commencer par là, c'est-à-dire le week, c'est. Je vais pas mettre des couches. Je vais mettre. Ok, ok. Point value égale la valeur de la date. Ici, c'est le text box numéro 5. Ok, ok, ok. Numéro 5 égale text box numéro 5. Point value. Et point 8 and ok, point 16. J'ai oublié ici point 16. C'est-à-dire point 16. Là, c'est le numéro i et la colonne numéro 1. Du coup, voilà, attends. Ok. Come on. Ce n'est pas grave. Du coup, cette condition-là, on vérifie que le week. Normalement, la colonne numéro 1, c'est le week. Et on a le week ici dans notre interface graphique. Le week, c'est la text box numéro 1. Du coup, je vais changer juste ça. Ce numéro. Et voilà. Et puis, je vais mettre la deuxième condition. Deuxième condition sur la date. La date, c'est le text box numéro 5. Et ici, c'est la colonne numéro 2. Et je vais continuer comme ça. Un CTRL-C. Un CTRL-V. Et le troisième élément, c'est la famille. C'est la famille. On va mettre ici la troisième colonne. Et je vais chercher la famille par là. Voilà, la famille, c'est le combo box numéro 5. Numéro 5. Combo box.
I know, I know. Un espace sur le bruit. Et voilà. Le troisième, c'est la référence. La référence, c'est la quatrième colonne. On va chercher où se trouve la référence ici. Dans le premier combo box. Du coup, je vais mettre ici combo box numéro 1. Voilà. Alors, je vais copier tout ça. Non, non, ça va pas. Juste citer. Clique sur Entrée. Le cinquième attribut, c'est la ligne. C'est la ligne. Voilà. Ça te donne la colonne 5. Et puis, la ligne ici, c'est le combo box numéro 2. Je reviens ici. Voilà. Et puis en entrée, sixième maintenant, c'est le défaut. Le défaut, et le défaut par là, où il est. Si c'est dans ce texte box numéro 2. C'est ici la colonne 6 et le texte, c'est un texte box. Du coup, c'est box, ça reste box. On va chercher le texte. Le numéro 2. Voilà. Ok. Quelque chose que ça marche pas. Je sais pas pourquoi. On n'a pas mis le T en majuscule. Normalement, c'est ma écriture correcte. Elle doit mettre le T en majuscule, comme ici. Je vais continuer. Je vais vérifier ça après. Ok, si j'en ai un sixième, on va chercher le septième. Le G, c'est quantité des câbles défectueux. C'est la colonne numéro 7. Et ici, on va mettre un nombre là. Un nombre là. Qui est le text box numéro 3. Ok, arrête. CTRL C et un CTRL V en changeant de 5 par 3. Et je vais continuer de... Oh non, c'est pas ça. CTRL C, un CTRL V. On est maintenant dans la colonne 8, qui est le poste. Voilà le 8e, la 8e colonne. Ici le poste, où il est le poste? C'est le combo box numéro 3. Combo box. Combo box 3. C'est en haut. Combo box. Okay. La colonne 7, maintenant on est la colonne 8, la colonne 9, c'est l'équipe. Colonne 9 ici, c'est l'équipe. L'équipe où elle est, c'est le combo box numéro 4. On va mettre ici un combo box numéro 4. Voilà, on contrôle V. On est à la colonne numéro 9, on va chercher la colonne numéro 10, c'est le nom de l'opérateur. Numéro 10. Ok, la colonne numéro 10. Le nom de l'opérateur, c'est le text box numéro 4. Je viens ici et je vais mettre ici un 4. Et puis je vais supprimer ce tiré 8 et puis 10. Voilà. And if si je trouve que les données que l'utilisateur veut saisir sont déjà dans la base de données, je dois afficher un message box pour lui dire que ces données sont déjà dans la base box. Et pour ça, je vais écrire message box. Par exemple, ces données existent. Existe comment? Existe la base de données. Un point d'exclamation. Et je ferme. Et je vais écrire exit sub.
pour que pour qu'on ne continue pas le traitement, tout simplement. Et je vais mettre ici un next if, next i. Voilà. Ensuite, si on ne trouve pas que ces données n'existent pas déjà dans la base de données, on doit les saisir. On doit les saisir dans cette ligne-là, la ligne 14. Pour ça, je vais copier ça, faire un copier-coller, et je vais le modifier tout simplement. Ok, ça, c'est intéressant. Je supprime ces indes. Ok. CTRL Z. Supprimer ça. Supprimer ça. Supprimer ça. Supprimer tout ça. Supprimer ces tirés. Supprimer ce dame. Puis j'ajoute le commentaire parce que j'ai pas mis code pour mettre le commentaire. Le commentaire se trouve dans la colonne numéro 11. Et dans cet intervalle, où est la date de détection? Non. Les commentaires, non. Défaut, non, en bas. On n'a pas mis de commentaires. Je pense que je l'ai oublié. Ce n'est pas grave. Du coup, on doit trouver des critères. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Du coup, ici, on ne doit pas les mettre dans le i, mais dans la ligne numéro LNG, c'est-à-dire l'indice de la dernière ligne non vide dans la base de données. Dans ce cas, c'est 14. Et nous, on cherche à mettre les données dans la dernière ligne non vide, c'est-à-dire remplie, c'est la ligne 13 dans l'exemple, dans ce cas. Et nous cherchons à mettre les nouvelles données dans la ligne numéro 14. Du coup, pour trouver le 14, ce sera le LNG, la variable LNG, et plus 1, tout simplement. Et je vais faire un copier-coller. CTRL C. Un CTRL V. Puis ici. Et puis ici. Puis ici. Voilà. Et on va en celui-là. Clique sur Save. Et puis on va tester ce code. Du coup, cette variable G, on va pas l'utiliser. Et on va essayer. Du coup, clique ici et je vais lancer le code. Choisir le XB. La ligne numéro 2, le poste numéro 2, le shift de nuit, le UX51, la famille 100, le défaut. Manque, là on manque un composant. Ok. Ok, voilà, le nombre on a trouvé 4. L'opérateur, ça sera Camille, ça va. Et la date d'aujourd'hui. Et je vais cliquer sur ajouter. Voilà. Voilà notre donnée. Ok. Voilà les données. Déjà ajouté le UX51, la date, le projet, ainsi de suite. Le nombre, le poste, des trucs comme ça. Et ensuite, on va tester le cas où les données sont déjà existantes dans la base de données. Pour ça, je vais relancer le truc. Je vais choisir la ligne XP1. Voilà la référence XP1, la ligne numéro 3 et le poste numéro 2. Voilà. L'équipe 2, l'UX51,
Après, je n'ai qu'un seul projet pour le moment, la famille. Au défaut, qu'est-ce que j'ai écrit? Mon composant. Je vais faire un mon composant. Voilà. Le nombre C4. C'est comme et voilà. Si je clique sur OK, ces données ne doivent pas être ajoutées parce qu'elles sont déjà existent dans la base de données. Oups. Mais pourquoi? J'ai raté une chose. Mon Camille a écrit, le chiffre 2, le poste 2, le mon composant. Et ben, j'ai raté quelque chose dans le code. Ici, dans le code ajouté, j'ai mis un int. Du coup, on doit vérifier le tout. Qu'est-ce que j'ai raté? Je sais pas, franchement. Il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Le 1, le 2, le 3, le 4. Je sais pas se donner. En tout cas, il ne doit pas les mettre. Donc, exit dessus. Je dis exit dessus. Il fait exiter le sub. Tout simplement. S'il le trouve, il doit exiter le sub. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas ici? Voilà, on ne doit pas arriver à ce point-là. Du coup, sur LNG, base données, oui, ici, normalement, LNG, ça doit être ça. Et puis, le IAGA2, on a fait la ligne numéro I, le 1, le 2, le deuxième. Ça marche comme celui-là. Je mets un int ici. On n'a pas affiché une chose que ça ne marche pas. Et puis, je vérifie encore une fois. Le XP, enfin ici, la ligne c'est la référence. XP1, la ligne sur 3, le poste, ok, poste j'ai mis, le poste numéro 2, et l'équipe, deuxième équipe, shift 2, et le X, un W51, W majuscule, ça, mon composant. Donc, composant. Et là, le nombre, C4, c'est Camille. Camille avec un C majuscule, la date c'est. Ça va dedans. Qu'est-ce que ça marche pas? Quelque chose que ça marche pas. Normalement, comme si ce parti ne s'exécute pas, il doit afficher un message box ici. Parce que déjà les données existent déjà dans la base de données. Je sais pas. Je vais mettre un truc. C'est str ici. Voilà, un CSTR ici. CSTR par là. Un CSTR ici. Normalement, on a les mêmes données et doit non, mais ne les ajoutez pas. Je comprends pas pourquoi il a ajouté tout ça. CSTR. Quelque chose, ça marche ou pas? J'ai mis un int. CSTR. Ok. Trop de conditions. 10 conditions. C'est beaucoup.
Ok. Un star ici. On est presque. Ok, le I c'est ok. Lui ici déjà existe. Voilà, le text box numéro 1. Text box 1. Et le text box numéro 2, le text box numéro 3, le quatrième. Et le cinquième, le combo box numéro 1, 2. Un combo box 3, un combo box 4 et un combo box 5. Normalement, on n'a pas débloqué de choses. Ok, le XP2. Ah, je suis sûr. Si on en met XP2. Ah, ici, on n'a mis que le XP1. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, je vais mettre le XP1. Je vais essayer par rapport à cette ligne. La ligne, ça doit être numéro 2. La ligne numéro 3 ici. Ok, je dois mettre un numéro 3. Le poste sur le poste 2. L'équipe, c'est le Shift 2. Le Wix, c'est le W51. Du coup, le projet, ça reste le même. La famille. Voilà. Au même type de défaut. Et le même nom dans ces 4. Et Camille, encore une fois. Et la date, ça reste la date. Voilà. Voilà. Et donc, nous afficher ce message, c'est ces données. Il existe déjà là, dans la base de données et sur le cas. Pour cet exemple. Ok. Du coup, j'ai ajouté ce CSTR pour convertir ces données en string, en chaîne de caractères. Parfois, si on essaie de comparer deux nombres, voilà, j'essaie de comparer 4 avec 4 sont égaux, mais une 4 définie comme numérique et l'autre carte définie comme chaîne de caractères, elle ne va pas euh, dire que ce sont égaux. Pour lui, ne sont pas égaux. Du coup, voilà. Parfois, il faut tout convertir en string, en chaîne de caractères, et si ce sont des numéros, il faut les convertir en entier, en réel. Fais attention à ce truc. Du coup, je continue dans la vidéo prochaine, notre programme, et je vais faire ça. Le géographe, ce dernier point. À la prochaine.